Yuga Labs qui attise la colère de la communauté avec la création d'un comité, la Russie qui bloque l'accès à une place d'échange crypto, un géant qui investit dans SushiSwap, ou encore la loi MiCA qui a été adoptée par le Conseil européen. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert alors que Bitcoin fait des allers-retours entre les 19 000 et les 20 000 $, et le projet qui surperforme aujourd'hui le marché est le RVN avec un plus 7%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 6 octobre 2022. On débute les actualités du jeudi avec une partie de la communauté Bored Ape qui est sur la défensive suite à la dernière décision de Yuga Labs. En effet, la société derrière la célèbre collection de NFT Bored Ape vient d'annoncer qu'ils allaient créer un conseil communautaire composé de 7 propriétaires de Bored Ape étant les plus actifs dans la communauté, et le rôle de ce comité indépendant de Yuga Labs sera de mettre en place un processus plus formel, plus efficace et plus cohérent pour réunir et organiser les requêtes afin que les dirigeants de Yuga Labs obtiennent des commentaires et des conseils de la communauté. Et bien que cette initiative ait bien été accueillie par une partie de la communauté, on en a d'autres qui sont plutôt déçus de ne pas avoir été sélectionnés, et on a une autre partie de la communauté qui s'étonne que les membres aient été sélectionnés directement par Yuga Labs et qu'il n'y ait pas eu de vote de la communauté pour élire les membres de ce comité, ce qui pose ainsi la question de savoir sur quelle base se sont appuyés les dirigeants de Yuga Labs pour sélectionner les membres de ce comité. Reste maintenant à savoir si Yuga Labs prendra en compte ces revendications et modifiera la manière de sélectionner les membres des futurs comités qu'ils mettront en place. En parlant de décision unilatérale, on a la Russie qui vient de bloquer la place d'échange crypto OKEX. A savoir que le bannissement de la 3e plus grosse place d'échange crypto au niveau mondial se fait dans le cadre d'un texte de loi qui vise à combattre les fausses informations, les menaces contre les institutions financières ou encore l'appel à des activités extrémistes. Mais pour le moment, on n'a pas de détails sur les raisons précises qui ont entraîné cette censure, et je précise que les autorités russes avaient déjà bloqué les services de Binance en juin 2020, et la plateforme avait finalement réussi à faire annuler la décision en janvier 2021. Bref, pour le moment, les motivations derrière ce blocage sont assez floues, mais quand on sait que les autorités russes sont actuellement en train d'étudier une possible légalisation des cryptos pour les échanges internationaux, et qu'ils pourraient prochainement encadrer la possession de cryptos des particuliers via la banque centrale du pays, il se pourrait que la Russie éjecte les acteurs étrangers pour préparer le terrain afin que les acteurs locaux soumis à la banque centrale puissent se mettre en place, mais bien sûr, il ne s'agit là que de pure spéculation, donc attendons de voir comment évoluera la situation dans les semaines et mois à venir. Revenons dans l'écosystème crypto avec un projet d'encyclopédie blockchainisée qui vient de lever 40 millions de $. En effet, le projet créé par la startup nommée Golden est parvenu à finaliser une levée de fonds de 40 millions de $ avec le fonds d'investissement Andreessen Horowitz et une trentaine d'autres acteurs tels que OpenSea Ventures, Michael Seibel, le cofondateur de Twitch, ou encore Matt Bellamy, le chanteur du groupe de musique Muse. Mais quel est le projet de la startup Golden, me direz-vous? Eh bien, en gros, le projet est de créer une plateforme qui centraliserait des informations de la même manière que l'encyclopédie participative Wikipédia, sauf que là, en intégrant la technologie blockchain, toute personne voulant rajouter une information devra bloquer des jetons et suite à une vérification par un validateur, l'adresse à l'origine de l'information sera soit récompensée si l'information est véridique, soit sanctionnée si l'information s'avère erronée. Donc on a là un système d'incitation financière pour la transmission d'informations les plus véridiques possibles, et on a également un système fonctionnant sur la réputation d'un acteur qui pourra être perçu comme plus ou moins crédible en fonction de la fiabilité des informations qu'il propose. Et je précise que le projet est actuellement en testnet sur le réseau Goerli et vise le déploiement de leur réseau principal pour le 2e trimestre de 2023, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous mets en description le lien vers leur site. On reste dans le thème de l'investissement avec le géant Golden Tree qui a investi 5,3 millions de $ dans la plateforme d'échange décentralisée SushiSwap. A savoir que Golden Tree est un gestionnaire d'actifs d'envergure basé à New York qui, à l'heure actuelle, aurait environ 50 milliards de $ d'actifs sous gestion. Et donc à des fins de diversification, on apprend qu'ils ont investi un petit 5,3 millions de $ sur SushiSwap, pariant ainsi sur la croissance de ce DEX qui a été créé en 2020 et qui à l'heure actuelle est en 23e position en termes de TVL avec 522 millions de $ bloqués sur leur protocole. A savoir que cet investissement ne ravit pas tout le monde car le montant investi place Golden Tree parmi les baleines de SushiSwap, ce qui entraîne des craintes sur la décentralisation du projet, car désormais on a 85% des jetons Sushi, qui sont, je vous le rappelle, des jetons de gouvernance, qui sont entre les mains de seulement 5 portefeuilles.
Mais ces considérations sur la décentralisation n'ont pas eu l'heure d'avoir inquiété les marchés, car le token Sushi a presque fait un plus 20% suite à ces informations. Faisons maintenant une petite mise à jour sur la fuite de DoCoin et ses collaborateurs. Tout d'abord, alors qu'une notice rouge a été émise par Interpol pour l'arrestation de DoCoin, le ministère des Affaires étrangères sud-coréen a ordonné à l'ancien PDG de Terra et 6 de ses anciens collaborateurs de délivrer leur passeport aux autorités sud-coréennes sous 14 jours, sous peine de se voir annuler leur passeport, et il précise que le refus de coopérer entraînera le rejet des demandes de réémission de leur passeport à l'avenir. Et pendant que les autorités sud-coréennes mettent la pression sur DoCoin et ses anciens collaborateurs, on a eu hier la première arrestation dans cette affaire avec Yoo Mo, l'ancien directeur des affaires générales de Terra, au motif de violation de la loi sur les marchés des capitaux, de fraude et de manquement au devoir. Mais pour simplifier, Yoo Mo est accusé d'avoir utilisé des bots de trading pour gonfler et manipuler le prix du Luna. À savoir que pour le moment, on n'a pas de détails qui ont été publiés concernant la date et le lieu exact de son arrestation, mais bien sûr, affaire à suivre dans Daily Crypto. Pendant ce temps en Europe, on a le projet de loi MiCA qui vient d'être approuvé par le Conseil européen, et je précise que les principaux points qui inquiètent la communauté dans le texte actuel sont les suivants. Premièrement, on a certains NFT fractionnables en plusieurs parts, et les grandes collections de NFT de type Bored Ape qui pourraient être qualifiés comme des actifs fongibles, et donc pourraient être qualifiés d'actifs financiers et tomber sous le coup de la régulation MiCA. Et deuxièmement, le texte prévoit de limiter à 200 millions de dollars les volumes échangés par jour sur les stablecoins adossés au dollar, ce qui reviendrait tout simplement à les éjecter du marché, car à l'heure actuelle, sur l'USDT, on parle d'une dizaine de milliards de dollars qui sont échangés chaque jour. Mais par contre, suite à des négociations avec les professionnels du secteur, on a quand même eu l'interdiction du minage de crypto basé sur le Proof of Work qui a été retiré du texte initial. Et donc maintenant, quelle est la suite des événements ? Eh bien, désormais, le texte de loi va passer au vote auprès du Parlement européen la semaine prochaine, et s'il venait à être adopté par le Parlement, les entreprises auront entre 12 et 18 mois pour se conformer à la nouvelle réglementation. Et donc au final, le projet de loi qui ambitionne d'encadrer le secteur des cryptos avec une surveillance accrue des fournisseurs de services crypto ainsi que des transactions effectuées pourrait bien être adopté la semaine prochaine, donc bien sûr affaire à suivre dans ce Daily Crypto, et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo dédiée à ce texte de loi qui va profondément impacter l'écosystème crypto en Europe. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash de jour. Tout d'abord, aujourd'hui on a officiellement le jeu de cartes Shiba Eternity du projet Shiba Inu qui est désormais disponible en téléchargement sur Android et iPhone, et si vous voulez tester le jeu, je vous mets en description les liens vers Google Play et Apple Store. Ensuite, après l'Australie il y a quelques jours, c'est au tour du Kazakhstan de délivrer une licence de fournisseur de services financiers à Binance pour qu'ils puissent proposer des services crypto de façon régulée sur leur territoire. Et finalement, aujourd'hui est le 8e anniversaire du lancement de l'USDT de Tether. Ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.